Mon premier jour, oui, je suis arrivé tout seul, donc j'ai pris l'avion. Il y a un genre de métro, mais qui t'a mené en centre-ville, Bruxelles, midi, quoi, la grande gare de Bruxelles. Mais j'ai mis pratiquement 2 heures, quoi. Je ne pouvais pas comprendre comment sortir, quoi. Et des tickets, j'en achetais tout le temps. Alors que je savais pas que j'avais qu'un ticket, je pouvais faire le truc. J'en achetais au moins une dizaine, quoi. À chaque fois, mais j'ai tourné en rond. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai téléphoné justement au copain qui était là-bas, qui était arrivé avant moi, lui. Voilà, il m'a dit, voilà, bouge pas, j'arrive. Voilà. C'est comme ça que j'ai pu sortir du métro, hein. Sinon je serais resté encore jusqu'à maintenant. Après, on revient des pieds sur terre, parce que des fois, on regrette même d'être venu, quoi. Parce qu'on se dit, merde, les copains qui sont là-bas, ils sont au chaud, ils sont en famille, ils peuvent manger à leur faim, alors que toi, il faut plus galère, tout ça, quoi. Des fois, il y en a même qui viennent et qui repartent aussitôt. On connaît des gens qui sont venus, mais ils n'ont pas pu tenir, quoi. Ils n'ont pas pu tenir, parce que c'est trop dur. Ils sont repartis. Mon prénom, c'est Omar O-U-M-A-R, Diallo, D-I-A-2-L-O. Donc, d'origine sénégalaise, français. On était 5 avec le père et la mère. Hein. Mon père travaillait dans le commerce, voilà, et ma mère ne travaillait pas. Des femmes au foyer, comme on disait, quoi. Ah, au Sénégal, oui, c'est une maison classique. Hein. Bon, j'étais pas pauvre, hein, quand même. Pas pauvre, je dis, pour les moyens, il y avait beaucoup plus de moyens que nous, mais quand même, on n'était pas pauvre, on avait une maison. Mais sinon, c'était des concessions, ce qu'on appelle des concessions. C'était un grand terrain. Chez moi, par exemple, c'était très grand. C'était très grand. Il y avait juste, comme on n'était pas nombreux, il y avait un grand bâtiment, mais pas étage. Hein. Voilà. Rez-de-chaussée, tout ça. Et il y avait 5-6 chambres, quoi. Avec un salon. J'écoutais pas la musique traditionnelle et la musique du pays. Moi, j'écoutais beaucoup de musique américaine, anglaise, française, quoi. C'était ça. Hein. Jimi Hendrix, le Frank Zappa. Ça, moi, j'ai découvert ça là-bas. Pour vous dire, quoi, on était un peu en avance, quoi. Les gens parlent ici, mais il y a beaucoup qui me disent non, tu écoutais ça là-bas. Voilà, par exemple, quoi. Mon grand frère, donc, qui était enseignant, qui était prof d'anglais, donc, qui était branché. C'est lui, quand il achetait des choses, moi, j'en profitais pour écouter. Ou quand il lisait des choses, moi j'en profitais pour les lire. C'est comme ça que ça m'a. C'est ça, quoi. Ses goûts, c'était plutôt États-Unis, Angleterre, tout comme ça, quoi. Des groupes au Sénégal, on ne passait pas à la radio, par exemple, où tu entendais jamais. J'ai travaillé comme journaliste, mais je n'avais pas encore la carte de presse parce que bon, dans le temps, on ne demandait pas, on s'en foutait, on faisait ce qu'on voulait. Moi, j'ai commencé à Saint-Michel, ici, à la rue des Vignes, ça s'appelait Oxygène. Ça, c'est une radio qui était pirate. Moi, j'étais pas là quand ils ont créé ça. C'était en 77 par là, je crois qu'ils avaient créé cette radio. Pirate, hein, parce qu'il fallait se cacher. Il fallait se cacher parce que la police cherchait, c'était interdit. Peut-être c'est une autre discussion, mais la radio, quand même, c'est quelque chose qui, dans le temps, qui portait beaucoup, quoi. Parce que, quand même, les informations, il y avait même un ministre qui était chargé de l'information. Donc, tout ce qui passait par ce ministre. Vous voyez, dans le temps. Donc, l'information était très serrée, très maîtrisée, quoi. Il fallait changer de dire, parce qu'il y avait la police qui, avec des capteurs, pouvait connaître, même jusqu'à aujourd'hui, hein, là où vous êtes, quoi. Aujourd'hui, on est là, le lendemain, on est de l'autre côté, ainsi de suite. En 97, on a créé une radio qui s'appelle Eau de Radio, qui est sur Sonon, et ça existe encore. Donc, c'est à 6 ans qu'on va à l'école. Et donc, l'école, bon, c'est très bien, hein, la Tunisie, puisqu'on avait 2 heures de cours le matin, 2 heures de cours l'après-midi. Donc on avait des cours de français et des cours d'arabe. Donc tout le reste du temps, il n'y a ni centre de loisirs, ni centre d'animation. En fait, on était dans la rue. On avait vraiment cette liberté, en groupe, de faire ce qu'on voulait de notre journée. Et on avait largement le temps. Et c'est-à-dire, on apprend tous les jours. Je vais au cinéma, j'apprends des choses, j'assiste à des débats, je rencontre des gens qui m'apprennent des choses et tout ça. Et je trouve que cette école de la vie, en Tunisie, elle est très importante. Et je pense que ce qui m'a aidé déjà d'un village se retrouver dans une grande ville, c'était un choc. Mon premier choc culturel, c'était ça. Et ben, j'allais presque pas à l'école. J'étais presque en échec scolaire total. Mes parents étaient désespérés parce que je m'intéressais à tout ce qu'il y avait autour de l'école,
mais pas à l'école. Donc pour moi, l'école, c'était un enfermement. Au départ, oui, c'était l'avion et c'était direct Bordeaux. Hein. On a 2 vols par semaine à Nice-Bordeaux. Alors, je suis un très très bon cuisinier. Je fais tous les plats que je veux, qui me rappellent mon pays. Mais comme je suis aussi quelqu'un qui aime bien la découverte, j'aime bien mélanger. J'ai des copains sénégalais qui me donnent des recettes. Je les mélange avec mes recettes tunisiennes, ou des Algériens, ou des Marocains. Et donc j'invente aussi, et j'étonne un petit peu mes sœurs, puisque quand ma sœur, par exemple, jusqu'aujourd'hui, elle dit « J'ai jamais mangé un poulet aussi bon que celui de mon frère ». Il y a des petites touches comme ça, donc je vais oser faire des mélanges, faire des choses et tout ça, que eux, ils ne veulent pas ou ils veulent pas faire. Donc je prends mon temps et je prends du plaisir. Donc les saveurs, oui, je les retrouve. J'amène beaucoup d'épices de chez moi, mais par contre, je ne retrouverai jamais ni les odeurs ni les goûts de la cuisine de ma mère. Et ça, je pense, c'est lié plutôt à l'enfance, nos souvenirs. Et pour moi, la meilleure cuisine, c'était la cuisine de ma mère que je mangeais quand j'étais jeune. Ma femme, elle est française, elle est ch'ti. Donc voilà, le lapin à la moutarde, le coq au vin, oui, j'adore. Le tête de veau de Chirac, j'adore. Les tripes, moi j'adore. Les tripes au Pays Basque, j'adore. Je viens d'arriver, je ne connais pas trop. J'ai entendu parler de la place de la Victoire. La découverte, c'est ça. Vous avez une grande place, c'était un grand cercle vert avec un arbre, tout ça, c'est impressionnant, hein, cette place. Grande pelouse au milieu, donc vous arrivez, vous regardez ça, et donc là, vous dites, oh, je vais à gauche, je vais à droite, ce qu'il y a de l'autre côté, donc c'est la curiosité de la jeunesse arrive. Donc j'ai commencé à me balader. J'ai été très rassuré quand je suis arrivé, j'ai vu un petit peu cette communauté-là. Après, la communauté s'est élargie, on commence toujours par la communauté, mais on ne s'enferme pas. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert les Tunisiens, après j'ai découvert les Marocains, après j'ai des copains avec beaucoup d'Algériens, après j'ai eu beaucoup de copains centrafricains, ivoiriens. C'est les rencontres humaines qui m'intéressent le plus. Ce quartier-là, il a changé d'un quartier portugais, espagnol, africain, maghrébin. Rien que vous voyez les commerces, comment les commerces se transforment. Aujourd'hui, par exemple, il y a pas si longtemps, il y a 10 ans, il n'y avait aucun épicier, par exemple, turc. Marocains, c'est des épiciers, la plupart des épiciers c'était des Tunisiens. Aujourd'hui, dans le cours Victor Hugo, vous avez 4 épiciers turcs. Je ne pensais pas un jour que j'allais enseigner à l'université. C'est une copine que je rencontre de temps en temps qui m'appelle pour faire quelques interventions et finalement elle me dit « Tiens, Taoufik, il y a un poste, je pense que c'est pour toi, tu le prends, c'est important et tout ça. » Voilà, j'ai pris ce poste-là et ça fait 25 ans que je suis à ce poste-là. J'enseigne à des étudiants, donc la méthodologie de projet en animation et en gestion urbaine. Je suis directeur de cette association que j'ai créée il y a déjà en 90, il y a très très longtemps. Donc j'étais président et après je suis devenu directeur. C'est une association quand même qui est devenue importante aujourd'hui. Donc quand on est engagé, on compte pas ses heures, c'est juste la volonté auprès de qui on va s'engager, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, j'aime pas le mot aider, comment on peut être à côté de personnes à un moment donné qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'être rassurées, qui ont besoin même de choses matérielles à un moment donné. Voilà. Je pense que tout être humain doit être un petit peu disponible pour les autres. Mes parents, ils se sont rencontrés ici, en 1941. Ils ont été travailleurs forcés quand mon père a travaillé à la base sous-marine de Bordeaux. Ma mère, ma tante et ma grand-mère ont été réquisitionnés aussi pour la base sous-marine de Bordeaux, mais pour servir les officiers. On avait, à rue des Forts, 2e étage, une pièce pour tout le monde. On habitait là jusqu'en 1949. Ma grand-mère voyait par la fenêtre une voisine qui nous faisait grand chic. Et puis tout d'un coup, elle a réalisé, il y avait le feu qui avait pris à l'étage au-dessus du nôtre. Donc on est descendu. Je me souviens, ça fait l'image des flammes, j'en ai l'image. Je trouve ça joli. J'avais 4 ans, j'ai souvenir de cette lumière des flammes. Et ma grand-mère est rentrée dans l'appartement pour reprendre les papiers. Les quelques photos qu'elle avait réussi à sauver de là-bas, eh bien on s'est trouvé sans logement. La mairie nous a fait un joli papier, que je garde toujours, hein, parce que c'est assez amusant. On devrait être relogé prioritairement. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse. On sépare les hommes des femmes quand ils sont passés ensemble. On va séparer les enfants, les petits gamins
de leur maman, en donnant comme raison mettre les enfants dans des genres de colonies de vacances pour qu'ils soient mieux hébergés que dans des conditions qui étaient effectivement épouvantables. J'ai fait le lycée Camille Julien, Montenard, qui était à l'époque le lycée des jeunes filles de la bourgeoisie bordelaise. Je ne dis pas ma surprise. Ensuite, j'ai fait la fac de droit parce que je l'ai choisi, et sciences politiques. C'est ma grand-mère qui était pour moi vraiment quelqu'un d'une immense force. C'était une femme qui était très féministe, qui était vraiment bon pour la culture des filles, qui était style suffragette, vous voyez un peu le style. Ma tante et ma mère avaient fait du théâtre à Barcelone. Ma grand-mère, elle n'en avait pas fait en tant que comédienne, mais elle connaissait des pièces de théâtre par cœur. Moi, il y a des poèmes que je porte en moi, parce que je les ai appris, moi, parce qu'ils me plaisaient. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur le portrait. La vieille grand-mère était là, qui pleurait. Le désébéillon en silence, sa bouche pâle s'ouvrait, la mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis.